vous allez bien? Moi, ça va super. Donc, comme vous l'avez vu sur ma dernière vidéo, j'intègre l'ADT de Scrap by Fleur de Lune. Et pour ce premier tuto, j'avais envie de vous proposer de réaliser un jeu de chasse à l'œuf. Nous allons réaliser ensemble le panier. Donc, on a une première de couverture. Moi, j'y ai mis l'étiquette Petit bonheur du jour. Et grâce à un anneau, on va venir ranger le nombre d'œufs que vous voulez, hein. Ça dépendra aussi du nombre d'enfants qui participeront à votre chasse à l'œuf. Donc, toutes les cartes sont reliées par cet anneau et le jour J, comme ça, vous n'avez plus qu'à décrocher vos cartes et aller les cacher un petit peu partout. Pour ce jeu-ci, je ne les ai pas plastifiés, mais comme vous le verrez dans ma vidéo, si vous comptez faire votre chasse à l'œuf dans le jardin, n'hésitez pas à les plastifier, soit à la plastifieuse, soit avec la couverture autocollante pour les câliers, par exemple. Donc, j'espère que vous prendrez plaisir à réaliser ce petit jeu avec moi. Pour ce qui est de la surprise, Scrap by Fleur de Lune, en partenariat avec le groupe Scrapez-vous, va organiser pour le week-end de Pâques une chasse à l'œuf virtuelle. Donc, vous devrez retrouver ces petites cartes œufs que j'ai réalisées dans différents endroits. Il y en aura de cachés sur le groupe Scrapez-vous, sur la boutique Scrap by Fleur de Lune, éventuellement peut-être sur les pages de l'ADT, on va voir. Donc, ça sera à vous d'aller farfouiller. Vous aurez les 2 jours, le lundi et le dimanche de Pâques, pour aller les retrouver. 6 œufs à retrouver. Lorsque vous en avez trouvé un sur l'une de nos pages de groupe ou de site, je vous mettrai une liste, bien entendu, vous faites une capture d'écran. Une fois que vous avez vos 6 œufs, vous m'envoyez un message via MP ou via mon adresse mail avec la photo de ces 6 œufs qui montre que vous les avez bien retrouvés. Le jeu s'arrêtera le lundi soir, donc le mardi, j'irai vérifier mes messages et mes mails. Toutes celles qui m'auront envoyé les bonnes photos et toutes les photos des œufs qu'elles auront retrouvés participeront à un tirage au sort. Et la gagnante pourra remporter mon petit jeu de Pâques ainsi qu'un lot offert par Scrap by Fleur de Lune. J'espère que vous serez nombreuses à participer. En attendant, je vous laisse avec la vidéo tuto de mon petit jeu. Pour réaliser ce petit panier, une feuille A4 suffit. Je vous conseille d'utiliser un craft ou un cardstock épais d'au moins 240 grammes. Vous allez découper 8 bandes de 1 cm par 21 cm. Vous découperez ensuite un rectangle de 10 par 8 cm. Par rapport au bord de 10 cm, vous allez venir marquer un pli à 3 cm. On va ensuite découper 8 bandes de 10 par 1 cm. Sur chacune, on a bien notre trait de marque à 3 cm qu'on va pouvoir venir replier. Sur le morceau de papier restant, on va venir tracer puis découper 2 cercles de 9 cm de diamètre. Moi, j'ai pas mon compas sous la main, donc j'utilise mon rouleau de scotch. Ça tombe bien, il est pile poil aux bonnes mesures.
On va venir faire des petites marques de repères sur l'un des cercles. Le but là est de diviser notre cercle en 8 parts. Tous nos éléments sont maintenant découpés. Je décide de venir passer sur chacun d'eux un peu de vintage photo. Maintenant, vous pouvez tout à fait choisir d'appliquer quelque chose d'autre selon l'effet et la déco que vous voulez donner à votre petit panier. Pourquoi pas passer un petit peu de gesso au pinceau sec pour donner un côté cérusé ou bien encore utiliser à la base un papier de couleur. Ça sera à vous de choisir. On va maintenant venir fixer nos petites bandes, une sur chaque marque que l'on a faite sur l'un des cercles. Donc juste avec un peu de colle. Et on fait ça sur tout le tour. On va maintenant s'intéresser aux bandes les plus longues. On va former des cercles. Pour ça, je vous conseille d'utiliser votre plioir et de le passer le long de votre papier, un peu comme on voudrait faire friser un bolduc afin de l'assouplir. Vous avez ensuite plus qu'à mettre un point de colle et coller sur à peu près 1 cm. Vous faites ça pour 7 des bandes. Moi, j'avais fait les 8, j'ai dû décoller la dernière. Donc 7. Vous allez replier une bande sur 2 vers l'intérieur. Puis venir placer l'un des cercles. Pour le premier, il va falloir le fixer afin qu'il ne bouge plus. Donc, on met un point de colle sur l'intérieur. Mais je vous conseille également d'ensuite mettre un point de colle sur les bandes extérieures également. Pour le second cercle, on va placer les bandes qui sont vers l'extérieur, cette fois-ci vers l'intérieur. On place notre cercle. Cette fois-ci, pas besoin de le coller. Ensuite, on fait l'inverse. Sur tout le long, ça va s'intercaler. Une fois, les bandes vont aller vers l'extérieur, une fois vers l'intérieur. En ce qui concerne le dernier cercle, nous allons le fixer à la colle afin que toute notre structure ne bouge plus. La dernière longue bande que vous aurez également recourbée au plioir nous servira de anse à notre petit panier. On viendra l'installer, mais un peu plus tard. Je vous conseille d'abord voir ce que vous voulez faire comme déco. On va venir fixer le dernier cercle sur le fond de notre boîte. Ça permet de consolider le socle et ça cache aussi les petites languettes.
Chacun fera la déco qu'il souhaite. Moi, j'ai décidé d'ajouter sur l'intérieur un peu de toile de jute que j'installe sur mes parois et sur lequel je veux venir installer des petites épingles parisiennes. Mais vous pouvez, pourquoi pas, choisir de mettre sur le tour de la dentelle ou bien du ruban. Ça, chacun verra selon son envie et selon ses goûts. Je viens ensuite placer l'anse de mon panier. Pour ça, je viens enfiler sur le deuxième cercle ma bande, donc de chaque côté, hein. Je je vois à peu près la grandeur qui me convient et l'emplacement. Une fois que je suis satisfaite, je mets un point de colle pour fixer le tout. Voilà pour notre petit panier. On va pouvoir maintenant passer à la décoration extérieure. J'ai choisi d'utiliser de la fibre de sisal et des découpes de la collection Un jardin extraordinaire de Scrap by Fleur de Lune. Dans un premier temps, je vais placer mes différents éléments pour voir un petit peu comment organiser le tout. Une fois satisfaite, je vais commencer à les fixer. Bon, déjà le sisal, puis mes différentes découpes. Souvent, je mets juste un point de colle au départ pour fixer provisoirement, puis je reviens par la suite pour bien fixer en mettant davantage de colle. Là, je fixe ma plus grande découpe seulement sur le centre. Sur les bords, je vais mettre un peu de scotch 3D pour donner un peu de volume. Je décide d'ajouter un petit peu de ficelle et puis quelques pistils pour donner l'impression d'herbe folle. Je trouvais ça un peu sympa, ça donne encore un peu plus de relief à notre découpe. Donc j'ai fini pour mon petit panier. Surtout n'hésitez pas à venir partager les vôtres sur le groupe Scrapez-vous ou celui de Scrap by Fleur de Lune. Grâce au gabarit que vous retrouverez sur Scrapez-vous et Scrap by Fleur de Lune,
vous allez pouvoir reporter et découper autant de fois la forme d'œuf que vous souhaitez. Vous choisirez l'un des œufs qu'on va venir particulièrement décorer. Ça sera un petit peu comme la couverture de notre jeu. Je viens le coller sur un œuf découpé dans du Bristol épais ou du cardstock. Le but étant de consolider, épaissir un petit peu celui-ci. Ensuite, comme d'habitude, je viens dans un premier temps placer mes différents éléments, puis les coller petit à petit. Donc là, je vais utiliser des découpes de la collection, un peu de toile de jute, un peu de sisal. J'essaye de reprendre les mêmes éléments que sur mon petit panier pour que ceci soit accordé. Je prends maintenant tous les œufs que j'ai découpés, je les mets bien les uns sur les autres avec la première page au-dessus et avec une pince perforatrice, je vais venir tous les perforer au même endroit. Si au niveau de l'épaisseur ça ne marche pas, perforez la première, puis petit à petit elle vous servira de gabarit pour perforer toutes les autres au même endroit. Je relierai le tout avec un anneau, ce sont les anneaux qui peuvent s'ouvrir, ça nous permettra d'enlever ou bien à rajouter des œufs comme on le souhaite et de les utiliser lors du jeu. Je décide finalement de rajouter un petit nœud pour mettre un peu plus de couleur. Pour finir, il vous restera plus qu'à décorer et numéroter chacune de vos cartes œufs que vous irez cacher. Cette étape, ça peut être sympa de le faire également avec les enfants. En tout cas, ce que je vous conseille, c'est de le plastifier si vous comptez faire une chasse en extérieur. Vous pourrez retrouver les petites étiquettes rondes numérotées de 1 à 6 également sur le gabarit. Une fois toutes vos cartes terminées, vous pouvez les ranger tranquillement sur votre anneau. Si vous avez plusieurs enfants qui vont participer, pourquoi pas faire une série par enfant. Et pourquoi pas non plus un code couleur, bon, à vous d'adapter en fonction. Le jour J, il vous restera plus qu'à les cacher à droite à gauche vos œufs et laisser les enfants découvrir leur cachette. Le gagnant pourra remporter, par exemple, un petit lapin en chocolat. J'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura donné des idées.
Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.